As-tu déjà ressenti que tu étais enfermé dans une cage invisible, incapable d'avancer, comme si une barrière mentale t'empêchait d'aller plus loin? Ces murs ne sont peut-être pas physiques, mais bien réels dans ton esprit. Peur, échec passé, pensée d'incapacité. Ce sentiment d'être bloqué est plus courant qu'on ne le croit, mais aujourd'hui, Dieu veut te dire « Je t'ai créé pour plus ». Tu es destiné à franchir les frontières de ta propre pensée. Regarde l'histoire de Gédéon. Il se voyait faible, sans importance, écrasé par les circonstances. Pourtant, Dieu l'a appelé vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais ce qu'il a déposé en toi pour demain. Quand Gédéon a commencé à voir sa vie à travers les yeux de Dieu, tout a changé. Il est devenu un libérateur, un instrument de victoire pour tout un peuple. Aujourd'hui, tu peux être dans une saison où tu ne vois que tes défauts, ton manque de ressources, ton passé brisé. Tu te dis peut-être « Je ne suis pas assez doué, pas assez fort, pas assez spirituel ». Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut transformer ton existence. Dieu ne t'appelle pas selon ce que tu es, mais selon ce que tu peux devenir en lui. Il voit en toi un potentiel que même toi, tu n'oses pas encore imaginer. Et le véritable ennemi, ce n'est pas l'extérieur. Ce sont ces pensées limitantes que tu acceptes, ces mensonges que tu as crus. Je ne vaux rien, je ne réussirai jamais. Ce rêve est trop grand pour moi. Mais la parole de Dieu vient confronter ces mensonges, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1:7. Ce verset est une bombe spirituelle contre la peur et les limitations. Tu n'as pas été conçu pour la défaite. Tu as été façonné pour la victoire. Tes pensées façonnent ta réalité. Ce que tu crois détermine ce que tu vis. Si tu crois que tu es condamné à l'échec, tu vivras comme un perdant. Mais si tu choisis de croire que Dieu t'a équipé, qu'il t'a donné sa puissance, qu'il t'a destiné à accomplir de grandes choses, alors tu commenceras à vivre comme un conquérant. Ce changement ne commence pas dehors. Il commence dans ton esprit. Joseph, par exemple, a été rejeté, vendu, calomnié, emprisonné. Pourtant, il n'a jamais laissé ces circonstances redéfinir qui il était. Il savait que Dieu était avec lui. Et cette conviction l'a porté, l'a soutenu, l'a élevé jusqu'à devenir l'homme le plus influent de l'Égypte après Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de garder une mentalité de victoire malgré les défaites apparentes. Et toi? Quels sont les murs que tu dois briser? Est-ce la peur du rejet? L'angoisse de l'échec? Le poids de ton passé? Dieu veut aujourd'hui transformer ta mentalité. Il veut que tu arrêtes de regarder à travers les filtres de la peur et que tu commences à voir avec les yeux de la foi. C'est un appel à refuser la passivité, à sortir de l'attentisme, à prendre la décision courageuse de changer ton langage intérieur, de confesser les promesses de Dieu, de faire le premier pas, même tremblant. Dieu t'a déjà tout donné, à toi maintenant d'en prendre possession. Car le véritable combat se livre dans ton esprit. Et c'est là que commence le véritable changement. Change ton état d'esprit et tu changeras ton destin. C'est une vérité spirituelle, mais aussi un principe de transformation personnelle. Tout ce que tu vis commence par ce que tu penses. Ton avenir ne dépend pas de ton entourage, ni même de tes circonstances immédiates, mais de la manière dont tu choisis de penser. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous portent encore une mentalité d'esclave, alors que Dieu nous appelle à régner avec lui. Pense aux Israélites sortis d'Égypte. Libérés physiquement, oui, mais toujours esclaves mentalement. Malgré la mer Rouge ouverte, malgré la manne tombée du ciel, malgré la colonne de feu qui les guidait, ils murmuraient, doutaient, rêvaient même de retourner à l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été libérés extérieurement, mais pas intérieurement. Et cette mentalité d'esclave leur a coûté leur entrée dans la terre promise. Ce n'est pas l'oppression égyptienne qui a bloqué leur destin, mais leur propre manière de penser. Et il en est de même pour toi. Il ne suffit pas d'être sauvé pour vivre la plénitude. Il faut renouveler ton intelligence, comme le dit Romains 12:2. Il faut briser les schémas toxiques, déraciner les croyances limitantes et reprogrammer ton esprit avec la vérité de Dieu. Ce processus est exigeant, mais il est libérateur. Le diable n'a pas peur que tu lises la Bible,
ou que tu ailles à l'église. Il tremble quand tu commences à croire vraiment ce que Dieu dit de toi. Quand tu déclares « Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées », tu annules ses plans. Quand tu proclames « Je puis tout par celui qui me fortifie », tu fais trembler ses fondations. Car un enfant de Dieu qui pense selon le ciel devient une menace sur la terre. Alors, que vois-tu quand tu te regardes dans le miroir? Vois-tu encore les échecs, les rejets, les erreurs? Ou vois-tu un fils, une fille de Dieu, choisi, racheté, destiné à briller? Ce que tu nourris dans ton esprit déterminera ce que tu produiras dans ta vie. Si tu nourris la peur, tu récolteras l'échec. Si tu nourris la foi, tu récolteras les promesses. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux transformer ton futur par les pensées que tu choisis aujourd'hui. Arrête de répéter les mêmes scénarios mentaux de défaite. Arrête de te dire que tu n'y arriveras jamais. Change de disque spirituel. Mets la louange à la place de la plainte. Mets l'espérance à la place de la peur. Mets la vérité à la place du mensonge. Dieu t'a créé avec une capacité incroyable, celle de choisir. Choisir de croire, choisir de parler avec foi, choisir de résister aux pensées destructrices. Tu n'es pas une victime de ton esprit. Tu en es le gestionnaire. Et aujourd'hui, le ciel t'invite à un renouvellement radical. Plus qu'un changement de situation, Dieu veut un changement de mentalité. Car un cœur transformé attire une destinée transformée. Commence petit. Un verset par jour, une déclaration de foi le matin, un refus de céder aux pensées négatives. Ces gestes simples deviendront des habitudes. Et ces habitudes deviendront un style de vie. Et ce style de vie ouvrira des portes que tu croyais impossibles. La plus grande transformation de ta vie ne se fera pas par un miracle spectaculaire, mais par un renouvellement discret, quotidien, de ta manière de penser. Ce que Dieu veut opérer en toi commence dans le silence de ton esprit, là où personne ne voit, là où tu combats des pensées que personne n'entend. C'est là que se joue ta victoire. Et c'est là que Dieu veut agir. Regarde David, avant de devenir roi, avant même de vaincre Goliath, il a dû apprendre à penser comme un roi, alors qu'il n'était encore qu'un berger oublié dans les champs. Personne ne le voyait. Mais Dieu, lui, voyait un roi en lui. Et David a choisi de croire cette parole. Il n'a pas attendu d'être couronné pour se comporter en roi. Il a commencé à vivre avec la foi que Dieu l'avait choisi, même si personne d'autre ne l'avait validé. Voilà la puissance d'une mentalité renouvelée. Elle te permet de marcher dans ton appel avant même d'en voir l'accomplissement. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends qu'on te reconnaisse, qu'on te valide, qu'on te soutienne. Mais Dieu te dit, commence maintenant. Commence à penser comme celui que tu es appelé à devenir. Commence à parler comme un enfant du royaume. Commence à marcher comme quelqu'un qui porte une destinée. Car la transformation commence toujours en toi avant de se manifester autour de toi. Et ne sous-estime jamais l'impact de tes pensées sur ton environnement. Quand tu changes ta manière de penser, tu changes ton atmosphère. Tu attires une autre fréquence spirituelle. Les anges se déplacent là où la foi est proclamée. Le Saint-Esprit se manifeste là où la vérité est honorée. Dieu agit puissamment là où il trouve des cœurs alignés avec sa pensée. Mais attention, ce combat mental ne se gagne pas une fois pour toutes. C'est un combat quotidien. Chaque jour, tu devras choisir. Vais-je croire les mensonges ou la vérité? Vais-je écouter mes émotions ou la parole de Dieu? Vais-je nourrir ma peur ou ma foi? Et ce choix, répété jour après jour, finira par créer une forteresse spirituelle, soit pour Dieu, soit contre lui. Alors, sois vigilant. Veille sur ton esprit comme sur un trésor. Ne laisse pas n'importe quelle pensée s'installer. Apprends à discerner l'origine de tes pensées. Sont-elles empreintes de peur, de honte, de rejet? Ou portent-elles la paix, la foi, la vérité? Ce discernement te permettra de filtrer ce que tu acceptes dans ton cœur. Et quand une pensée toxique se présente, n'attends pas. Confronte-la avec la parole. Parle à voix haute. Déclare la vérité de Dieu sur ta vie. Utilise les Écritures comme une épée. Tu n'es pas impuissant. Tu es équipé. Dieu t'a donné ses armes. À toi de t'en servir. Et si tu veux continuer à grandir dans cette transformation,
Je t'invite à revenir chaque jour ici. Chaque jour, tu trouveras une parole nouvelle, fraîche, inspirée pour nourrir ton esprit, fortifier ta foi et aligner ta pensée avec celle de Dieu. Car c'est dans la constance que naît la victoire. Et c'est dans la foi renouvelée que ton avenir s'écrit selon le ciel. Ce que tu penses façonne ce que tu es. Et ce que tu es façonne ce que tu fais. Tu ne pourras jamais vivre une vie de victoire avec un esprit d'échec. Tu ne pourras jamais porter les fruits du royaume si ta racine est nourrie par la peur, le doute ou le désespoir. Voilà pourquoi Dieu insiste tant sur le renouvellement de ton intelligence. Il ne veut pas simplement te bénir extérieurement, il veut d'abord te transformer intérieurement. Pense à l'image du potier. Avant de façonner un vase, il commence par briser l'ancienne forme. Il humidifie l'argile, la travaille, la reforme. Ce processus n'est ni rapide ni agréable, mais c'est le seul moyen d'obtenir un vase digne de porter une onction nouvelle. Et Dieu agit de même avec toi. Il veut briser les anciens raisonnements, les réflexes charnels, les systèmes de pensées hérités du monde, pour faire émerger en toi la pensée de Christ. Tu n'es pas destiné à répéter les erreurs de ta famille, ni à subir les échecs de ton passé. Tu es appelé à être renouvelé jour après jour dans ton intelligence, à être transformé par la vérité, à devenir un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire avec une vie entièrement soumise à sa pensée. Mais pour cela, il te faudra faire des choix radicaux. Arrêter d'exposer ton esprit à des sources qui polluent ta foi. Refuser les influences qui entretiennent la peur, la colère, l'impureté. Débrancher certaines voix pour mieux entendre celles de Dieu. Et surtout, nourrir ton esprit quotidiennement de la parole. Car c'est la vérité seule qui libère. Ce n'est pas en écoutant un sermon une fois par semaine que tu bâtiras une mentalité victorieuse. C'est en te plongeant chaque jour dans la parole, en méditant, en proclamant, en laissant chaque verset rééduquer ton système de pensée. Comme Josué, Dieu te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Josué 1:8. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension, mais cette nouvelle dimension exige une nouvelle mentalité. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise avec une mentalité d'esclave. Tu dois penser comme un héritier, parler comme un roi, agir comme un conquérant. Et cela commence dans le secret, dans l'intimité, dans la fidélité aux petites choses. Alors, même si tu ne vois pas encore de changement extérieur, ne t'arrête pas. Continue à déclarer la vérité. Continue à refuser les mensonges. Continue à bâtir ta pensée sur la parole. Car un jour, ce que tu as semé en silence éclatera en témoignage. Et tout le monde verra que ta transformation n'était pas psychologique, mais spirituelle. Que ce que Dieu a commencé en toi est en train de bouleverser tout ton avenir. Ne lâche pas. Dieu est avec toi dans ce processus. Et chaque victoire sur une pensée destructrice est une marche de plus vers ton destin prophétique. Tu n'es pas seul. Tu es guidé, formé, fortifié par celui qui a déjà vaincu le monde. Tu as été créé pour régner, pas pour subir. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu survives, mais pour que tu triomphes. Et ce triomphe commence dans ton esprit. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore pleinement explorée, celle d'un esprit aligné avec le ciel. Quand tu penses comme Dieu pense, tu vois comme Dieu voit. Et quand tu vois comme Dieu voit, tu n'es plus impressionné par les obstacles. Tu es animé par la foi. Souviens-toi de Caleb et Josué. 12 espions sont envoyés pour explorer la terre promise. 10 reviennent avec un rapport de peur. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Nombre 13, 33. Mais Caleb et Josué ont vu autrement. Pas avec des yeux humains, mais avec une pensée renouvelée. Ils ont vu les géants, oui, mais ils ont vu surtout les promesses de Dieu. Et parce qu'ils ont pensé différemment, ils ont vécu différemment. Eux seuls sont entrés dans la terre promise. Il y a une promesse qui t'attend, mais tu ne l'atteindras que si tu refuses de penser comme le monde. Si tu choisis de marcher dans l'esprit. Si tu crois que la parole est plus vraie que ce que tu ressens. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Une position intérieure face à la réalité. Et cette position, tu peux la prendre aujourd'hui, même si tout autour de toi crie le contraire. Les géants sont toujours là.
Mais ils ne peuvent rien contre quelqu'un qui pense selon Dieu. Les murailles sont peut-être hautes, mais elles tombent devant celui qui confesse les promesses du ciel. La peur essaiera toujours de revenir, mais elle fuit devant celui qui a rempli son esprit de la vérité. Ce combat est constant, mais chaque victoire mentale est une avancée dans ta destinée. Il ne suffit pas de désirer la transformation, il faut la construire. Et tu la construis à chaque fois que tu refuses de céder à la négativité, à chaque fois que tu choisis l'espérance plutôt que la résignation, à chaque fois que tu proclames ce que Dieu dit, même si ton environnement semble crier l'inverse. Tu n'es pas le produit de tes émotions, tu es le fruit de ta foi. Et cette foi doit être nourrie, protégée, activée. Tu ne peux plus te permettre de penser au hasard. Chaque pensée compte. Chaque pensée est une semence. Et ce que tu sèmes aujourd'hui dans ton esprit, tu le récolteras demain dans ta vie. Alors, change de langage. Parle vie. Parle vérité. Parle avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Ne dis plus « je ne peux pas ». Dis « je puis tout par celui qui me fortifie ». Ne dis plus « je suis fini ». Dis « celui qui a commencé en moi une bonne œuvre la rendra parfaite ». Ne dis plus « je suis seul », dis « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ta bouche est une arme, tes paroles sont des prophéties. Et quand elles sont alignées avec la pensée de Dieu, elles ont le pouvoir de renverser les forteresses. Tu n'es pas un esclave de ton passé. Tu es un conquérant en Christ. Marche dans cette vérité. Pense avec la foi. Parle avec autorité. Agis avec audace. Et tu verras des portes s'ouvrir que tu n'aurais jamais imaginé franchir. Père Céleste, aujourd'hui je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, prêt à être transformé. Je te remercie pour la puissance de ta parole, pour la lumière que tu as apportée à mon esprit. Seigneur, je reconnais que mes pensées ont souvent été enchaînées par la peur, le doute, les blessures du passé. Mais en ce jour, je te remets chaque pensée, chaque émotion, chaque mensonge que j'ai cru sur moi-même. Je choisis de te croire, toi, plus que mes circonstances. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Lave mon esprit de tout raisonnement charnel. Élimine les forteresses mentales qui me bloquent. Brise les schémas destructeurs qui me ramènent toujours au même point. Je veux penser comme Christ. Je veux voir ma vie, mes combats, mes relations à travers ton regard. Car je sais que ce n'est qu'en alignant mes pensées avec les tiennes que je pourrai réellement vivre la plénitude de ton plan. Aide-moi, Seigneur, à refuser les pensées négatives, à remplacer la plainte par la louange, à transformer chaque doute en déclaration de foi, que ma bouche proclame ta vérité, même quand mes yeux ne voient rien, que mon cœur s'attache à toi, même quand les émotions vacillent. Je te donne le contrôle total de mon esprit. Viens y régner, viens y établir ton règne de paix, de force et de vérité. Je te prie aussi pour toutes les zones de ma vie encore enfermées par une mentalité d'esclave. Je te prie de libérer ma vision, de fortifier ma foi, d'élargir ma capacité à rêver avec toi. Donne-moi l'audace de penser grand, de penser selon ton royaume, de croire que rien n'est impossible à celui qui marche avec Dieu. Merci Seigneur, pour ton amour inébranlable. Merci pour ton esprit qui m'enseigne chaque jour. Merci parce que je ne suis plus prisonnier de mes pensées anciennes. Je suis libre. Libre de marcher dans ma destinée. Libre de penser avec foi. Libre de bâtir un avenir qui te glorifie. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, je t'invite maintenant à poser 3 actes de foi. Clique sur « J'aime » pour marquer ton engagement. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour une parole qui transforme et explore la playlist recommandée pour continuer à nourrir ton esprit et construire une mentalité victorieuse en Dieu. Ta transformation commence aujourd'hui. Marche dans cette nouvelle dimension.